Paix sur vous tous. On est reparti là-dedans, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, on va parler, encore une fois, traditionnellement concernant ce qu'on nous raconte sur la mort du prophète. Bien que ces choses, encore une fois, soient pas coraniques, il faut le répéter, comme d'habitude, que je n'y porte pas foi. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de vous dire, au cas où vous ne soyez pas au courant, qu'est-ce qu'on raconte à propos de la mort du prophète, comment ça s'est déroulé, etc. Je vais le faire succinctement, il y aurait encore d'autres choses à rajouter, bien entendu. Et du coup, ça te permettra un petit peu de te demander aussi pourquoi on te cache ces choses, même si, encore une fois, ça fait beaucoup polémique, etc. Ça, il faut aussi l'admettre et l'avouer. Et au passage, on va dire attention, c'est un shit, nanana, comme d'habitude. Donc dès qu'on sort des sources sunnites, bah, les gens nous pensent chiites. C'est quand même assez dingue. Mais bon, on va commencer tout de suite. Donc c'est par rapport à la mort du prophète selon les hadiths. Ce n'est pas coranique, encore une fois. Il n'y a rien de tout ça, bien entendu. Ça va être super intéressant quand même. Puisque, dans un certain sens, il y a énormément de choses à comprendre et à apprendre. Donc, ça va être intéressant. On va commencer tout de suite par ces fameux hadiths du jour du jeudi ou la calamité du jeudi où il s'est passé, soi-disant, selon l'histoire officielle, encore une fois, des choses. Donc c'est dans Bukhari, tome numéro 3, page, je sais jamais, 824 ou 411 en bas. Donc c'est le hadith que je t'ai sélectionné là-bas, le 431. Ibn Abbas dit, le jeudi a ce qu'est le jeudi. En ce jour, l'envoyé d'Allah, qui était d'ailleurs malade, fut saisi d'une très grande douleur. Il dit, apportez-moi sur quoi vous dictez ce qui vous préservera de l'égarement et à jamais. Mais les présents se mirent à disputer, bien qu'il ne convient jamais de se disputer devant un prophète. Et ils dirent, qu'a-t-il? Délire-t-il? Demandez-lui des éclaircissements. Et on manifesta alors un refus. Et le prophète dit, ou aurait dit plutôt, laisse-moi, l'état où je suis vaut mieux que ce à quoi vous m'appelez. Donc là, on voit que selon l'histoire officielle, il est en colère. Il recommanda d'observer trois choses en disant, faites sortir les associateurs de la péninsule arabique, donnez aux délégations ce que je leur donnais. Quant à la troisième chose, soit il ne l'avait pas mentionné, soit que je l'ai oublié. Selon le hadith, encore une fois. Le hadith d'en dessous, il est encore mieux. 4432, Ibn Abbas aurait soi-disant dit, au terme de la mort de l'envoyé d'Allah et au moment où il y avait quelques hommes dans la maison, le prophète dit, aurait dit encore une fois, venez que je vous dicte d'écrire ce qui vous évitera après moi de vous égarer. Et quelques-uns dirent, le mal domine l'envoyé d'Allah. Vous avez le livre d'Allah, il nous suffit. Donc là, le sunnisme, il prend un chaos tout de suite en fait. Et les présents divergèrent alors, et les voix s'élevèrent bruyantes. Les uns disaient, approchez pour qu'il nous dicte un livre après lequel nous ne connaîtrons point d'égarement. Et les autres d'autres propos, et une fois les divergences et les dires futiles devinrent nombreux, l'envoyé d'Allah aurait dit, levez-vous. Obeid Allah dit, Ibn Abbas disait, le malheur, tout le malheur réside dans l'obstacle qui fut dressé entre l'envoyé d'Allah et son écrit, et ce à cause de leurs divergences et leurs propos futiles. Donc on voit dans le hadith d'avant, qu'a-t-il, délire-t-il? Donc ça c'est un hadith très très important, très connu, pour ceux qui se plongent un petit peu dans les hadiths, j'ai envie de dire hélas. 4449, ça c'est pour te situer un petit peu. Aïcha disait une des faveurs que Allah m'a accordées et que l'envoyé d'Allah mourut chez moi, le jour qu'il me consacrait, etc. D'accord? Donc ça c'est pour situer le lieu. Donc, selon l'histoire officielle encore une fois, chez Aïcha, je crois pas en tous ces trucs, hein, je te les récite. 4458, ça va être hyper important. Aïcha dit, toujours, hein, au cours de sa maladie, nous donnâmes au prophète un certain médicament, en l'introduisant par un des coins de sa bouche. Mais il nous fit signe de cesser. Et nous dîmes, les malades n'aiment pas les médicaments. Éveillé, il nous dit, ne vous ai-je interdit de me donner des médicaments? Nous avons cru que la cause n'était que le dégoût qu'éprouve le malade envers les médicaments. Et il dit, que chaque personne se trouvant dans la pièce en boive de ce médicament, sauf El Abbas, car elle n'était pas avec vous, et je veux voir cela. Vous imaginez un petit peu là. Il lui glisse un médicament, éveillé, il dit, est-ce que je vous ai pas interdit de m'en donner? Et après, il dit, selon l'histoire officielle encore, que chaque personne se trouvant dans la pièce en boive de ce médicament.
sauf El Abbas car elle n'était pas avec vous, je veux voir cela. Donc là, ça sous-entend clairement que il y a une suspicion. Il y a une suspicion. Il y a un certain désaveu d'avoir pris un médicament, et en plus de ça, il veut que tout le monde le prenne. Donc ça ressemble un petit peu à... euh, tu vas me faire un plat et vas-y, goûte le plat déjà avant. Vas-y, goûte. Et après, je le mange. On va voir déjà comment tu t'en sors, toi. Ça rappelle un petit peu cet esprit, quoi. Donc, j'ai envie de dire, il y a vraiment des choses à méditer là-dedans. 4460, ça c'est pour le bonus. Talha dit, j'ai interrogé Abdullah ben Abi Aufa. Ça c'est la question. Est-ce que le prophète avait testé? Donc fait un testament, la traduction est dégueulasse. Abdullah ben Abi Aufa dit, non. Je dis, et comment a-t-il prescrit aux gens le testament? Il dit, il avait testé de suivre le livre d'Allah. Donc ça fait déjà 2 fois qu'on voit cette chose. Ok? Donc cette histoire du médicament qui a été donné, selon l'histoire officielle, encore une fois, on est obligé de partir là-dedans. Cette vidéo, elle est principalement pour des sunnites ou pour des gens qui ne connaissent pas beaucoup les hadiths et qu'on leur a caché toutes ces choses. On lui donne un médicament contre sa volonté, ça se voit. Et après, il demande que tout le monde le prenne. Donc tu vois un petit peu l'histoire quand même. C'est vraiment... Quand je l'avais lu à l'époque, j'avais trouvé ça très très suspect. Tu as une variante dans celui-là, le 6886 dans le tome 5. Je vais t'en faire un petit bonus, ça a un peu rien à voir, mais j'ai envie de te le faire quand même, pour que tu vois un petit peu de quoi sont faits les hadiths. 6888. Donc, Abu Huraira, je pense, puisqu'il y a écrit et avec le même isned dans le 6888 que dans le 6887, donc c'est selon Abu Huraira ce hadith au-dessus. Donc, soi-disant, le prophète aurait dit, tu ne commets aucun délit si, il y a écrit entre parenthèses, par indiscrétion, donc c'est pas dans le texte, une personne regarde au milieu de ta maison sans ton autorisation, et qu'il arrive que tu lui crèves son œil en lançant sur elle un caillou. Voilà. Ben, tu vois ma stupéfaction. Voilà. C'est un truc de ouf. Comme d'habitude. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà les frérots, les sœurettes, donc cette histoire de médicaments, bah, je vais le dire un petit peu avec un humour noir. Bah, je crois que si on prend l'histoire officielle et on dit que c'est lui, c'est pas mon cas, mais bah, je crois qu'il aurait pas trop apprécié ce qui s'est passé il y a 2 3 ans, tu vois. D'accord. Voilà. Donc les histoires de pic-pic et etc., je crois que ça serait pas trop bien passé. Ah oui, j'ai oublié que pour aller faire le Hajj, bah, il fallait faire ça, d'accord. Bah, selon l'histoire officielle, le prophète, il aimait pas trop les médicaments, d'accord. Donc ça sera à chacun de méditer là-dessus. Voilà, donc encore une fois, un peu ce qu'on te cache. Il y en a, ils vont me dire, oui, je connais. Bah, tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais c'est encore une fois pour les gens qui connaissent pas cette histoire de médoc, etc. Voilà, d'accord. Donc, il y a quand même une grosse suspicion sur ça, parce que ça, c'est la maladie qui va donner sa mort juste après. Encore une fois, selon l'histoire officielle, d'accord. Donc, un médicament qu'il n'a pas apprécié et qu'il voulait que les gens prennent. Sous-entendu, ça se comprend comme ça, je pense, que c'était pour vérifier. Voilà. Donc voilà les frérots, les sœurettes, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et paix sur les envoyés. Et ouais, voilà, j'ai oublié de dire ça. C'est que du coup, tu as vu aussi les hadiths où le testament, bah, c'est le livre d'Allah, donc le Coran. Malgré qu'encore une fois, on fait dire à Mohammed, soi-disant, qu'il a reçu le Coran et son équivalent sont semblables selon les traductions, les versions, qui seraient soi-disant la sunna encore une fois. Et alors que tu vois que des hadiths disent qu'il aurait testé et fait le testament du livre d'Allah. Voilà son testament. Ce qui paraît être dans un sens logique. Même si j'ai pas besoin de Bukhari pour en avoir cette conviction, cette certitude, qu'on se comprenne. Ok. Voilà les frérots, les sœurettes. Donc que Big Pharma soit maudit et vous soyez tous bénis.